الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبيا ملوانبا karande damba zina da jati bare na suruk pon de so uruk pon ko joro batando ko nyanda batanero bela boro dalla as-salati da zuluku ro ko bangondo dala feto na de ko nyonde nire e dala baraka bala tabata den ba dara rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam roze bela boro da zuluku ro ko bangondo so uruk pon yele fada ala fiya baka ubisir matana be bezu fazra dunya ala lahira lazim laboro kede rede faawi wo godo kesil ko ro ko bangondu virinda sese wo virin idatu ndo rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam firu wasase inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim ciyomo ko rowre mande muhammad sallallahu alaihi wasallam bu jomman dare no mu buga halwa wumbu abran pata sibla ciu ma korona bu jo man dara ba tose belem buwe no mu gutuma de may yesna ma du ko ro ko bangondo sorok bon firu was wa man yusraf anhu yawma idhin faqala rahima bitun kran pata sekle dul ciu ma warana woni ran pata sorok bon wo zuli wa lizi bitkin kadana yutlis wa zu sorok bon de ko nyande ni rada sorok bon ene de ko jamene wa dhalika huwa al fawz al mubin esbla bade ku dinini kin kala ka na kona ku dinini fatama para sorok bon ela da katare sinje da faaru wa ngurule le ko ro ko bangondo wa ngerinda sase na buru fay bim mananya nyande muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko nyomal wonne ya ko nyoru guna dam bawo ta ga bina buru subhanaya ade sorok bon wala ni yes subhanaya na buru fay bim bezu tore bi keti bi tan dan ma na so uruk bon yeli dine por la tabra sorok wala katare nam la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Après ça, c'est dans l'islam, très nature. Hier, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala à propos du jour de la résurrection, nul ne serait épargné si ce n'est pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons retenir que le jour-là, ce jour de la résurrection, celui qui est épargné n'a qu'à savoir qu'il a eu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك هو الفوز العظيم. Et cette épargne, c'est ça la grande victoire, c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, tous ensemble, nous abstenons le jeûne, ce n'est pour rien. Quand vous demandez à quelqu'un, c'est pour avoir la chance de la résurrection. Est-ce qu'il compte parmi nous avoir la chance ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va boucler de vie? Il y a encore autre chose meilleure que ça. C'était ce verset que nous étions arrêtés. Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur un verset où Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner encore plus la foi. Nous donner le courage sur ce qui nous arrive ou bien ce que nous gagnons. Si quelque chose nous arrive de bon ou bien de bien, nous allons nous mettre en tête qu'il n'y a personne qui vient empêcher ce qui va nous arriver comme bien. C'est comme ça aussi, ce qui va nous arriver comme mal, il y a quelqu'un qui peut contrer ça. Et sur ce verset que nous allons démarrer, nous allons demander à notre Père de nous faire la lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو قاهر فوق
so uruk bana ne da ku nyamena ko uro ko bangondo won virinda aya jiru man kana ka sese wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu ese abuga iso uruk bon wo zole la nyana biti wo zole si kadisi biti ya sai lanya Allah bam na kare ya sai kono musiba na kare ya sai kono balai na kare ya sai kono la kar corona kare fala kashifa lahu illa hu nar fay se beze to se ikele to sai nyona kele nar se bizi kele to sai bidam mananya nar fay se bizi kisna suru kumane yandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nyo Qur'an karado nyo malwanni nyo to bunu faro es ba woni yutili idezi yutili abga suru kon sole na nyana tuta sawawu kadamborotege ko dange na burge suru kon wala na nyiniya wala na nyanufi na rafa se be to se ay mo melle be ndol e suru kon de bitiki kitanam sor ko ne da ko nyamane yama mo mira pata e soro ko no wala na ngeen fina bela belam ko bi ga bawo ga rar ga pata we jiz ba mazana nga sota mazana ba nga bala yenga bu sol ba mazana nya alheri barna pata bala no kuduma duniya kana kana pata kala no kuduma nyoro su nyoga bu mboze ade sota mananya ba nga bala dalam bilano nonga bosol barang pata be kizi de badang janya ba mazrinya cuta ada suatu mazrinya cuta kita maning cuta kembang nga bala budam monanya so uruk ko ne da ko nyamane biyela esoro ko anya ga kala soro wa danga jas dan nyanga nate wambi barang pata so wa la be katar se farno na burfe be mbange allahumma la mani lima ataita wambi nyala yarada sigele orona na arfa won biziki sa e bay wala mu'tiya lima manata ngubla daga wombi bure pata nye gizna nya do cheni chona la do yubna na arfa se bizi chachele illa fala mumsika laha wombi bure pata suru bon we ngmerke nyoroze wa ngmerke sina ndo yubna bara wa dolus batul batal ngina na arfa se bizi tulu tal bizi ko ma yubi wala mursila lahu ngumla no naru feedu do awu bi soru ko lang berekna naru fesse bi tolo wombi no soru ko wa dale naru fesse berekna bla no ga asuru ko wa berekna fesse tolo be talo so bane da ko nyamene hadisul kursi da mu hadisu ablati gono be to wole erar nga pata dunia yoza jinno wara pata boyozu ba mazanya alheri ade sota mananya alheri kam banga nga bala botaka barana pata boyozu ba mazana chuta ade sor ko tan mana chuta kan ko bata ba nga bala deyuna so urban inni radiya kunya mane jinogo de suba iyam saska Allah bi durrin fala kashfa lahu illa hu asawa mazana nyak perketina terga merketina terga kadam burtige kudanga yanu burge si kedi sunyo wa gala ni si kedi sunyo roze na rafa si bizi isolunya blem aso musur ko no irke bilna wawazu ko wando ko wawazu ko alafia fe nar no zuna ko don su ko zoro na nar fa se beze waziro fa se do suru ko ban fadundo la wando la da fadna ga ka suru ko no wawazu ko so wawazu ko so wuru ko na bawazu da so ba fada alafia بلغ وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء وإن يمسسك بخير بلغ نوغا باوا مازنانيا واغا مازنانيا لهيردو نعرف سبيزيكيردو فهو سورق على كل شيء قدير إن هذا يكودو بانغو تيرن كوتا دي يكودو والله نكون بفاينا إذن هو أدرس وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر بيا قاهرنا وني اجو دوني ادaka fenga ba yabla so suru ko bon ednena ededun wa ba betene ba wonar pata yuma edo yuma ra pata rose bang betene pata bu vuzu bidu bi ci ko wuro ko bangondo
wa huwa al-hakim al-khabir. Wa huwa al-hakim. Et c'est nabla teledo. Enye bangu tibe de raze de waze bangu tibe de raze. So waze ko bangu tibe de dar. Al-khabir khabiru chanjina bi maana da kala baro fargo bal nanu chanji khabiru chanjina buy nitñi tele bangu tin ko tawal rabbil layna so rukban ayuri tele naam. Chers frères en Dieu, frères en Islam, sur ce verset, toujours dans la sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala appelle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète Muhammad, il nous parle également. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si Allah fait qu'un malheur te touche, toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si Allah, lui, il fait qu'un malheur te touche, le malheur tel une maladie, ou bien un malheur comme un accident, tout ce qui est mauvais pour l'être humain, selon nous, quand ça nous arrive, Allah subhanahu wa ta'ala dit il y aura celui qui peut vous épargner, vous éloigner de ça. Il y a quelqu'un qui peut venir contrer ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit non. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nulle autre personne que lui ne peut vous enlever ça quand un mal vous touche. C'est pour ça que vous retournez dans la prière. Lorsque nous terminons la prière et que l'on vient égrainer le chapelet, il y a des évocations que nous disons souvent. Dans ces évocations, nous disons Allahumma la mani lima atayta wa la mutiya lima manata wa la yanfa'u zal-jad minka al-jad. Allahumma la mani, ô Seigneur, il n'y a pas celui qui peut empêcher lima atayta, celui que Dieu a donné. Il n'y a personne qui peut l'empêcher que ça arrive. Wa la mutiya lima manata, et à quiconque Allah subhanahu wa ta'ala tient à enlever quelque chose, il n'y a personne qui peut venir nous le ramener. Si nous pouvons faire cela, pourquoi pas? Nos chers qui nous quittent, il est en train de mourir, vous êtes à côté de lui. Si nous pouvons faire quelque chose pour lui, nous devons ramener sa vie lui donner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand lui il enlève, il n'y a personne qui peut le mettre. C'est comme ça que nous devons mettre dans nos têtes. Ce qui vous échappe, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ça vous échappe, il n'y a personne qui peut vous ramener. Pour ça, nous ramène dans un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que même si tout le monde entier fait un commun accord pour se dire que telle personne souffre de l'eau, aidons-le. Que le monde, les 7 milliards de population sur la terre, chacun n'a qu'à cotiser 2 millions pour lui remettre, pour qu'il soit riche. Allah subhanahu wa ta'ala dit que voilà mutiya lima manata. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé, il n'y a personne qui peut lui donner. Vous pouvez cotiser pour lui donner, il ne serait jamais riche parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait riche. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une autre sourate que ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika lahu. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il fait son ouverture des richesses, il fait des ouvertures à des gens, il n'y a personne qui peut venir les empêcher, les arracher de ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné. C'est comme ça, s'il y a un peuple ou bien des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé des choses, a arraché des choses, a pris auprès d'eux, il n'y a personne qui peut venir les donner, si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala termine, wa in yamsaska bi khayr. Et si Allah subhanahu wa ta'ala vient t'empêcher quelque chose de bien, il ne te donne pas, il t'a enlevé, il t'a arraché quelque chose, s'il fait qu'un bonheur te touche, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'un bonheur te touche, il y a une autre personne qui peut venir pour l'arracher. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a terminé par nous rappeler que
so uruk ban ene radio ko nyamna jama aya kana nondo ki gedina ko wona kede sababu nuzul yani wo mi yelega ki gedina bo wonnamo damu labaru se anna ru'asa maka timbok para ko judina Kwanatela yana laga bobo zandi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul nda soro barwe verande Muhammad sallallahu alaihi wasallam to feru wa kul feru wa sese ayu shay'in akbaru shahada seriya wanki ga banna ki de seriya wa azim ki simbi kaze iso wuruk ban de seriya أي شيء سوى قبلنا ببدي سريع وأقل أكبر شهادة بيقل سريع لذي كان بوسوا سسي كل الله سورك من رككم إدي سريع ودو إسوا دي سريع ودو أي شهيد بيني وبينكم سورك من ودو سريع دو من ميدلوتا bimana isode dezire isode ide itilmas magatun do wa gadir mamuja bi do biklim yo bam yo mata tele tatiga so tiga mu suru kwanjo biyala wa uhiya ilayya ay ko wuro ko bangondo wa gadunuma wa gaberima wa gozuma wa gadisma alquran ilayya hadha alquran wa gagalma wa gajilma alquran kana do iswe sil unzirakum bihi mabwa kuma basna me malana mi haifa mabwa kamala na mi haifa ngaso wa man balaga to be de kam yo mirke brenga no basu bokon be sandana dangam la e so so mabwa alquran kamala na mi haifa no wumbi damu blana yo bakasin na mi yo mirke brenga no wumba baga garanga be zada boga garanga be zada na bela barak pata banga dalewa bela bana bela dangam la gila ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam walla al-fariya si sorkon we jelo mu'mina e de cele na robela ben qur'anu wanga mata satu kinga ngana makate mana amma sorkon waje ka mata halbu ko kadala dango mbasin ro dan kale ko na wa man balagam la no wo mbaso ba kono ba ko wono bela boro na kul kanga sorkon ba a innakum bilana la tashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra bideze bila sese sona arwa bitasena soruk bon bidaka soruk kurum nganamu samanda domi soruk bon wa matada ede aya jirmanga ko da sese law kana fiha alihatan ghayru allah ada sona arifu wa samanda itasna soruk bon cheni bidaka riga namu la fasadata wallahi da sabaka da kujara fi yon warna kudo jogar rana ko ngoyam bi ci sala to jama sosi dana la fiya français wadra si ya pas de capitaine dans un bateau bedam bi zibla yawe erano la awrana no la boyozu ballang tadu kulunti jagora boyozu ballang mara tadu kulunti da bedam bi zibla so wa fum da no la bogo samandana da war da kar da dudu ga sama wanga ya domin ce ni so la tawo elezo le si keki de meteo ya da kabla so te ri lezo le si keki de meteo cheri la danja bela ele da so le usige bela ben zikri ben ci ya bela bazo le subu wole bana bela do mo jam jobele lo bela banja te tew nga nga dem asebe go nanare ama wumbi bu wuli sto bonu soka so namle soka ige kulum tere wala tambata sur kono roza namla de jinaga wado suwe a innakum belana miyo la tashhaduna mi bade ziblas anna ma allah alihatan ukhra asaba jobna wala kama tabachana burbatasnai kullu ashhad amam yomi de zibla to mande muhammad sallallahu alaihi wasallam kalama madriztala لا أشهر كلام ما مدن ديتلا
قل نندزي فيرس إنما هو إله واحد تسنفير وسيسورك من إنابل إسورك من كدن كم الأحد كلهم ترى ولا تبتر الصمد إنابل با ونوام دون وندنانا وإنني بريء مما تشركون أما ما عند محمد صلى الله عليه وسلم يا كوكو ما قرآن كلارو يا كوكو ما مالوان ما جو بوليني ومن جاد من دفنا بسور كون بلنا سولدا تيونا بلامه جماعة بيا بچانا بربتا سنا سورك بنا بولا نبر ودل لمبه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم دبنا غسب دكنا بر اما سورك بنا جو بغاي يستيغا كوبم بوندي erwan bezura wagala ni yaselina waja selina biduli na wabena su novarna biyoga bidulu mamela na safa ina mo nyaja na buranda suna surukban ashirku wasa la duwa wala lumazata tangarwan maziya do bicambele zemal wantanda إننا شرك الأصغر وإننا شرك الأكبر والشرك الخفي ومنو توحيد وعقدنا بمدوز نبلا نوغا لا تتنا تدر حل نبدوز دو أما لا ده كبر سولدا شو نبلا لا ده كبر كتا دومي ورازك لا ده إذا سبب إذا سبب يانا بيا تمنو لا ده برang pata bide kutu du kiga kurumuga millata wahida bebena society dara satana la brang pata binde narna ale bonjuda sor ko la ci wona plema sor ko ne reja ku ñamna bena fer wasi innani mo ande muhammad sallallahu alaihi wasallam bariun mo jo bolini mimma tushrikuna na majana burma dasna sor ko ne yezu mino mi jamen dasna sor ko belana sor ko ne reja ku ñamna non très en Dieu frère en islam le verset suivant Le verset suivant a une cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Les têtes, les patrons, les chefs, à ce moment à la Mecque, sont allés vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous n'avons pas vu des personnes témoigner sur la véracité de ton message, de ta prophétie. Nous sommes allés chez les Juifs, les interroger sur ta prophétie. Est-ce vraiment qui est un prophète? Dans leur livre, dans la Torah, est-ce que le nom Mohammed, le prophète Mohammed est mentionné dans votre livre là-bas? Les Juifs ont dit non. On ne nous a jamais parlé de ce prophète. Si vous vous rappelez, les années passées, quand nous avons lu dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate Nisa, dans la sourate Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours parlé de ces gens-là. Vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans lorsque nous lisons la Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit Maghdoub alayhim, ghayril maghdoub alayhim. Ceux-là qui ont accouru à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quoi? Il y avait un pacte entre Allah subhanahu wa ta'ala et les enfants d'Israël. Est-ce que vous serez témoins de la venue d'un prophète, le dernier, le sceau? Quand il viendra, est-ce que vous allez témoigner sur sa prophétie? Ils ont répondu par l'affirmation oui. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu, ils ont dit non, jamais on ne connaît pas de ce prophète. C'est la même chose pour les chrétiens. Dans la sourate, l'évidence, à la sourate Baïna, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Les gens du livre ainsi que les associateurs ne se sont
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que chacun d'entre eux attendait la venue d'un prophète. Et les Juifs, ils savaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel serait son nom, où il va venir, comment il serait, qui le suivront, quelle serait sa religion. Ils connaissaient tout ça là. Mais lorsque les gens de la Mecque se sont dirigés auprès d'eux, au lieu qu'ils disent la vérité à ces gens-là, ils ont nié sur la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Mecquois sont venus auprès des chrétiens. C'est la même chose qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit ce qui se trouvait dans l'évangile, dans Jean 14. Dans Jean 14, Jésus parlait de la venue d'un autre prophète. Mais voilà, ils ont caché cette vérité aux gens de la Mecque. C'est à partir de cet instant que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu nam qul ayyu shay'in akbaru shahada. Il faut les demander quelle preuve plus certaine pouvait-on apporter comme témoignage. Quelle preuve vous voulez que l'on vous apporte, que ce soit comme témoignage pour vous. S'ils ne disent rien, s'ils ne te répondent rien, toi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut leur dire que Qulillahu shahidun bayni wa baynakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit comme témoin entre moi et vous, ou bien vous et moi. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Ce Coran m'a été révélé pour que vous soyez avertis ainsi que ceux qu'il touchera. Ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé pour que je prenne ce Coran-là, avertir avec des gens, aux gens. D'avertir ceux qui prennent le Coran-là comme avertissement aux gens. Si vous faites ceci-là, il y a le feu de l'enfer qui vous attend. Si vous faites ceci-là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous punir. Et ce n'est pas à vous seuls, les gens de la Mecque, et toute personne qui va entendre parler de ce Coran-là. Ça fait partie de nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire le Coran, interpréter le Coran. Et quiconque Allah subhanahu wa ta'ala a entendu parler de ce Coran n'a qu'à savoir que soit le Coran là soit un argument sur lui au jour de la rétribution, ou bien qu'il prenne ce Coran là comme un argument au jour de la rétribution. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce Coran là soit un argument pour nous au jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Innakum latashhaduna anna ma Allahi ilahan ukhra. Vous témoignez où vous êtes. Vous êtes certes, vous témoignez que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un autre Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, digne d'adoration en dehors de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes témoin de cela. Au ça nous rappelle. Lorsque nous nous référons dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala interroge. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'il y avait d'autres dieux, c'est-à-dire s'il y avait deux dieux dans le ciel, un jour, nous allons voir que le ciel s'est déchiré. Parce que quoi? Les recommandations de ces dieux ne seront pas les mêmes. Chacun va vouloir faire sa loi dans le ciel. Et si chacun voulait faire sa loi dans le ciel, il y aura des bagarres. Quand les dieux vont commencer par se bagarrer, qu'est-ce qui va se passer sur nous, sur la terre ici? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul. En toute sincérité, n'allons pas loin. Prenons un exemple palpable sur la terre ici. Nous avons nos pays dans ce continent africain. Nous comptons 53 pays, n'est-ce pas? Et les 53 ou 52 pays, 54 pays. Les 54 pays, chaque pays a un chef d'État. Chaque pays a un chef d'État. Est-ce que vous avez vu un jour un chef d'État d'un pays va venir donner des ordres dans un autre pays, donner des ordres à un autre chef d'État? Et si ça venait à faire, qu'est-ce qui va se passer?
c'est désobéissance totale. Et quand il y aura désobéissance, les gens vont quitter contre un autre pays, alors que ce pays est innocent. Je ne vais pas aller loin, ce que je viens de dire, tout le monde comprend déjà. Il y a des exemples devant nous. Vous voyez ce qui se passe au Mali. C'est un exemple facile que vous pouvez comprendre. S'il y avait 2 dieux dans le ciel, s'il y avait 2 dieux dans le ciel, un jour il y aura problème sur la terre. Parce que tout à l'heure il a plu. Est-ce que la pluie là qui est tombée là, ça arrange à tout le monde? Il y a des gens qui ont déjà cessé les choses. Moi je ne vais même pas loin. Le cas de nos commerçants et commerçantes, ils ont fait des stockages pour que ça va après tout vendre cher. Mais quand ils commencent par pleuvoir, ils sont obligés d'enlever leur stockage parce que les nouvelles nourritures vont venir. Et ceci là, ce sera une faillite pour eux. Mais si ça reste comme ça, il n'y a pas la pluie, ça fait leur fierté. Parce que le prix va augmenter, ils vont faire des bénéfices. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Je crois que c'était là-bas, Alpha, c'est à donner. Le chauffeur dit que non, ce n'est pas seulement les commerçants. Quand la pluie a commencé comme ça, là, c'est fini. Leur manger commence par partir ça. Parce que quand il pleut, la voiture va se garer pendant un mois sans voyager. Mais quand il ne pleut pas là, c'est là, tout marche bien pour eux. Donc si il y avait 2 dieux, celui-ci veut la pluie, celui-ci ne veut pas la pluie, il y aura toujours problème. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous témoignez qu'il y a des dieux comme ça dans le ciel, 2 ou bien plusieurs dieux, moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul la ashhad. Quant à moi, je ne témoigne jamais ça. Qul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que innama ilahukum ilahu wahid. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il est qu'un. وإنني بريء مما تشركون. Et je suis très loin de ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. نعم. كوروك بان دوم فيريندا جينيس الذين سومبا اتيناهم الكتاب داجر وتروانا معنا يهودنا نصارى ملا يعرفونه بني بدا ترواتن تدا بغاني عند محمد صلى الله عليه وسلم دتم بني بدا ترواتن كوزو بانغاليت بني تدا بني كداوم بيغا كيمات وانا كما يعرفون ابناءهم يزيون بنو بابا بني بيبيانا بديبيو بابا لوروانا bilaga banyande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tomba de trawata e de ton wa atawrada e de ton wa injila da batanga bangale bilaka bena bila banyis bilaga ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ga garanga wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Naburu teyele bojole ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ko nda se asada ko joda ga asada rozga bojole asada ga balai kama be dalaka mata botos bambowe tundu ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam de daga wale namber daga wale na bete botos la ruba daga wagale be kabamba dina tendede yana ngusoro kono wala na ese dani sek padu daga wala ze mutoko fulonte يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. يعني صورك بنوا غرسل زان محمد صلى الله عليه وسلم لا روما داغا واغل زان محمد صلى الله عليه وسلم برا بازنا لغا سورك ورسل الذين بنابلهم باتيناهم الكتاب دجلو بدتروا يعرفونه بفنغا عند محمد صلى الله عليه وسلم بني توبدانا بوني بلاك بانغالي بنا بلاك بديزبل كما يعرفون ابناء وبني غني زومنو بني ببنا ببيت دغنا يسوس الذين بنابلهم خسروا انفسهم بالا اي اسلا بالا اسرا فهم لا يؤمنون بدكتو بن فرا سورك لا تشيونا بلا
nga sura qur'an wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba weni ga banna wo muludu bi kazi wen wa bali soro zubu batna ya wo joli sura qur'an de matrana aw kadhaba bi ayati aw joli sura qur'an de dalil lakarna kina bala waki ina bo jol ande muhammad sallallahu alaihi wasallam da kwanda satu wanki bobo makamba wo bobo mana wa yahudu na sarba mana wo bozo ande muhammad sallallahu alaihi wasallam biga gas ba mata to funum balazi seriya kan ko wuri to funum bambanni bani rose ama asara kujuda bala asara kujuda ballang asadana biyela kujuda be gidi ba da mata to funum biyela soro por won venas to wen ga banna wo muridu bi kazna bala be dera bambe esos innahu la yuflihu az-zalimun e nyano ko wuro ko bangondo we ni re pata wala edi ciutana soro pan tan lang beje soro pan tan lang ede beje so bane da ko nyamane naam dubo nga soro pan we men so yawma nahshuruhum jami'a so wora wandale baran pata den jizwe yahuda nasara den jizwe yozi mana pata di tiz ba woni pata summa naqul na mate do boze se lil ladina ashraku wa baba jana bur bakata sana soro pan la zasla arabam be bana badel zasam aina shurakaukum soro pan we diz baran pata dar ma kata be diz na soro pan bas aina shurakaukum mide shewa na mide la so asam me la so bota ka jere bi gidu mo so ma de bota de lan ko kala bota ka jero bala bo la kesinge so ba fosme alladhina kuntum tazumun wa mamum volanta kama na wasa se abaga me dala mo so ko mo do se ba bezna bella mi bella sinje bo la ke naga sor ko no summa lam takun fitnatuhum illa an qalu e so da wa jalla ala bemble be dizable na bozo be na jamba ga ala benge bi jamba la sor ko no wala blan sallam tak illa an qalu fa sere bo busi sor ko no wallahi rabbina do duna da du ko wuro ko bangodo ma kunna mushrikin da da fungelara da bada yesu to bunu nyaba nyanga de so billah so urban eni da ku nyamane illa an qalu fasiratu wallahi rabbina ma kunna mushrikin da ta fungelara wa inna ma daga aton jola dana ko do jolige tafa da fu manda se na bur fay bi jaza so urban naga ban bin ay tabarra'u ba ya bayil min ashirk badal lazas وانتفوا منه بسبيل لما رأوه من تجاوزه ومغفرته ساتون كبانا سورك بان ده كنيون دنيره نايده سوتي سي فمالوان با ني بده كنينا ببنا وم بيبل بلا بجامبو بيجي سورك بان ده بيجي دا سورك بان ده كنيون نيره دانا بيما لوس دو دا فنگلا رايو انما اتنجولا جنار ده دا جولا so wuruk bana bani raja ku nyamane naga so wuruk bana won wir nasr 11 kayfa kadhabu ala anfusihim ibam nyandi muhammad sallallahu alaihi wasallam bam ya ku ko nyon qur'an kan bam wa sini ba bon jol bana badal das bon jol badal das batinga bon jol bade no mbi da ba fo wona bon jol bade وضل عنهم ما كانوا يفترون ومبرن قتا بان فم بلي بوتو بروز بان بلي بانغا بالنا تاكمنا سيني برن قتا بي لوا سو بون اني رجا كو نامن بي يلنا زمان ابغا اسن با chaote ya sen ba wali tere ba soro bone wali tere ba ko tere du mu rose e soro bone ken ko no weni balel le ganyawe baw ga be mananya e deze yelinya e wanyar dar nam ga ama aro ga nyagba wali tere ya jinni ga nyagba wali tere bu wonele le bin dalina war de li wo bin dalina bin jaze abi jaze waze ga yelinya ومن يتوكل على الله فهو حسبه ادي سورك بان غني دزنا باو تو سورك بان سو مو دونيا ويرزقه من حيث لا يحتسب مكامون لا نيا ولا زني دي ارزقي فني ارزقكم كي نرا فم بازنا كنا ناسو اكترني كغنيا دو نيو يولا ناكه بونغو متالي لا كدو فوزي ajinni ga nyaado ngonyo yolla ajinni ga nyo yolla bindal le jinu weze yelnya anja de bo la go nyo yolla bindal le na kize kilenya
ama aso nganye biaze no bawo ba le ganyazo nyana ba fulo maga so rukban eni la dako nyamne so rukban ila zara fer dunya lahir so ila la katarna e demal wonde baka yalde de wombe na yalde de wombe e ka poda de la kar edo lade de tonda chers frères d'islam, frères en Dieu, au verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous dévoile le secret des juifs et des chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allazina ataynahumul kitab, ceux dont nous avons remis des livres. Quand vous entendez parler des gens du livre, comprenez là les juifs et les chrétiens. C'est ceux-là qu'on appelle les gens du livre, Ahlul Kitab. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que Allazina ataynahumul kitab, ceux dont nous avons remis des livres, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Certes, ils le connaissent. Qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont parfaitement connaisseurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa venue, des signes qui se trouvaient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant son arrivée. La preuve en est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 12 ans, son oncle l'avait pris pour aller en Syrie. Dans leur voyage, ils sont arrivés chez un chrétien, ou bien c'est un juif. Ils sont arrivés chez un roi. Il était des gens du livre. Ils ont mis une pause. Chacun mangeait et buvait. Parce que lui, c'était un honneur. Quand les voyageurs arrivent à son niveau, ils font de l'escale et mangent chez lui. Quand tout le monde était servi, le roi est sorti pour voir si tout le monde a eu accès à tout. Quand il est sorti, il a remarqué que tout le monde était assis au soleil. Mais il y avait un tas de nuages qui couvrait un enfant qui était assis. Il s'est approché de lui. La première des choses qu'il a faites est de soulever son habit. Quand il a soulevé son habit, il a vu un signe. Et ce signe-là était mentionné dans leur livre. Par ce signe, vous pouvez connaître ce prophète-là. C'est là le roi-là. Il a crié. Qui est le père de cet enfant? Les gens d'à côté disaient qu'il est allé pour faire ses besoins. Il n'est pas encore revenu. Quand il est revenu, il lui demande, dis-moi au nom de Dieu, si l'enfant là est vraiment ton enfant. C'est l'enfant de tes entrailles. Et effectivement, c'est l'enfant à mon frère. Son papa est déjà décédé. Il lui dit, attention, l'enfant là ne doit pas arriver en Syrie. Rapidement, il faut lui faire retourner à la maison. C'est le futur prophète dont on nous a déjà signalé dans nos livres. S'il arrive là-bas, ils vont le tuer. Il faut qu'il va retourner. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici que ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissent. Ils ont la connaissance de la venue de ce prophète, des signes que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou bien les autres prophètes les ont avertis. Quand ce prophète va venir, voilà des signes par lesquels vous pouvez connaître ce prophète-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils connaissent ce prophète-là mieux que ce qu'ils connaissent leurs propres enfants. Disons la vérité en toute sincérité, les frères. Ton enfant que tu as mis au monde, même dans l'obscurité noire, quand il marche, tu sais que celui-ci là, c'est mon enfant. Il y a des faits. En société, quand on fait quelque chose, vous arrivez, on dit qui a fait ça. Il dit c'est telle personne qui a fait. Tu peux jurer, dire que celui-là, celui qui a fait ça, c'est pas mon enfant. Tu peux beau jurer, c'est pas mon enfant, parce que tu connais mieux ton enfant que tout le monde. Il y a des faits quand on fait à la maison, quand tu rentres
en même temps, la première des choses que vous allez faire, c'est que ça là, c'est telle personne qui a fait. Parce que quoi? Tes enfants, tu les connaissent. Qui c'est celui qui est capable de faire ça? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils connaissent mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam que leurs propres enfants. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ceux qui ont causé leur propre perte, ceux-là qui ont causé leur propre perte sont ceux-là qui ne croient pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Il y a plus de pécheurs que celui qui a forgé des mensonges à propos d'Allah. Il y a quelqu'un qui est plus perdant que celui qui forge des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Les juifs ont menti, les chrétiens ont menti. Surtout ce que leur prophète leur avait laissé, ils ont tout déformé. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, les chrétiens, parmi les chrétiens, il y a ceux-là qui ne sont pas d'accord sur la mort du prophète Jésus alayhi salatu wa salam. Comme nous les musulmans, on ne croit pas à la mort expiatoire de Jésus. Nous ne croyons pas que c'est Jésus qui est sur la croix. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bal Rafa'a, nous l'avons élevé vers nous. C'est pourquoi jusqu'à présent, quand vous êtes en face des chrétiens, tous ne sont pas unanimes. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. La dernière fois, j'étais avec un pasteur protestant. Lorsque nous sommes en train de parler, je l'ai posé sur la Bible qu'on appelle le Nouveau Monde. La Bible des témoins de Jéhovah. Voilà, il a rejeté les témoins de Jéhovah qui ne sont pas des chrétiens. Et pourquoi ils ne sont pas des chrétiens? Il dit qu'ils ne croient pas à la déicité de Jésus. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc c'est pour cette raison que les autres ne sont pas d'accord avec eux. Comment ils peuvent être des chrétiens et ne pas accepter que Jésus est Dieu? C'est pourquoi quand vous allez aussi chez les témoins de Jéhovah, eux aussi disent qu'ils sont des mêmes religions que nous. Alors quand vous les demandez pourquoi, ils disent que eux autres ne croient pas que Jésus est Dieu. Eux autres ne croient pas que Jésus est Dieu. Allah Akbar. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici. Il dit quoi? Innahu la yuflihu zalimin. La yuflihu zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que en toute sincérité, les pervers n'auront jamais la victoire au jour de la rétribution, ni dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Le jour où nous allons les rassembler tous, les juifs, les chrétiens, les musulmans et les autres communautés qui sont venues avant nous, tout le monde serait devant Allah subhanahu wa ta'ala, derrière son prophète. Et ceux-là qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala des dieux, nous allons leur dire, ou bien nous allons leur demander, le jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Jésus, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Donc Jésus, c'est toi qui avais dit aux gens de te considérer toi et ta mère comme des dieux. Jésus dira quoi? Subhanak. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yakunu li an aqula ma laysa li fihi haqq. Je n'ai pas le droit de dire ce que je n'ai aucune connaissance sur ça. Ou bien aucun droit de dire. Qu'est-ce que tu leur avais dit? Je leur avais dit qu'on demande d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur et votre Seigneur. Et Dieu, tu es témoin de moi. Mais maintenant, j'étais témoin de ce que je les avais dit quand j'étais avec eux. Mais au moment où tu m'avais ramené, lorsque tu m'avais ramené vers toi, Dieu, tu es témoin de ce qu'ils ont fait après moi. Jésus s'est lavé les mains. Mais regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala va les demander. Nous allons les rassembler au jour de la rétribution ensemble. Et nous allons demander à ceux-là qui ont associé à Dieu quoi que ce soit. Où sont vos associations que vous m'avez associées?
Où sont ceux que vous avez considérés comme Dieu en dehors de moi, Allah subhanahu wa ta'ala? Où sont-ils? Sur ceux dont vous comptez quand vous étiez vivant, où sont-ils? Et quand on dit déjà, ce n'est pas seulement aux juifs et aux chrétiens, même parmi les musulmans. Il y a ceux-là qui ont pris des gens à la place des dieux. Il y a des gens actuellement parmi les musulmans qui adorent leurs semblables. Il y a des gens qui se disent que si on pouvait prendre la mort d'une personne, lui devrait prendre la mort de son chéou pour que chéou reste vivant. Il est quoi? Il n'a pas dit le prophète. Si le prophète pouvait prendre la mort d'une personne à la place de l'autre, on devrait vendre notre vie pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit encore vivant. Lui, c'est pas ça qui est son problème. C'est un semblable être humain. Chers frères ici, au Togo, il n'y a rien. Allez-y ailleurs, vous allez voir comment les choses sont considérées. Une femme mariée va lever son voile qu'on a mis sur la tête pour poser par terre pour que je marche sur ça. Son semblant fait des ablutions, il recueille de l'eau, des ablutions de son chez la pour boire. À la recherche de la bénédiction. Quelle bénédiction? Quelle bénédiction? Allah subhanahu wa ta'ala pour finir nous dit que Summa ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا أو ما كنا مشركون. Lorsqu'ils seront devant des tentations et ils verront ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour eux, eux-mêmes vont renoncer. Ils vont dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous étions dans le bas monde, nous n'étions pas des associateurs. Nous n'étions pas des associateurs, mais plutôt ce que nous avons fait est tout simplement nous avons crié au mensonge de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons renoncé, mais nous ne sommes pas associateurs. Vous n'êtes pas associateurs, vous êtes quoi? Vous remarquez chez les chrétiens, quand il se promène, il a quelque chose ici. Quand il veut faire quelque chose au nom de Jésus, est-ce qu'au nom de Jésus, ce n'est pas une association? Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous voulez chercher protection auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que quiconque se donne à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit largement. Allah subhanahu wa ta'ala dit que unzur kayfa kadzabu ala anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit de regarder comment eux-mêmes réunis sur leur propre personne, ce qu'ils ont dit hier, aujourd'hui, devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont vu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordé aux croyants, ceux qui ont accepté sur le droit chemin. Maintenant, ils sont en train de renoncer à ce qu'ils étaient quand ils étaient vivants. Tout ce qu'ils avaient comme mensonge, tout ce qu'ils avaient comme devant eux, tout ce qu'ils adoraient, tout a disparu devant eux. Ils n'ont plus un argument devant eux. Si ce n'est pas le fait de l'enfer qui les attend. Non, il y a un enfant. Non, mangalenam. Unzur kayfa kazabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yahtarun. Tout ce qu'ils avaient comme argument ou bien déicité, ce qu'ils ont considéré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu, tout a disparu devant eux. Ils n'ont plus vu ça devant eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Aujourd'hui le carême là c'est un autre jour. Allah facilite. Inch'Allah, nous avons quelques minutes pour les questions et réconciliation, Inch'Allah. نعم نعم La question de notre papa, il est en train de faire la prière lorsque une erreur est parvenue dans la prière. Quand l'erreur est arrivée, c'est la prière surrogatoire. Est-ce quand il y a eu ajout ou bien
diminution dans la prière, il faut attendre à la fin de tout maintenant pour faire la réparation, ou bien en même temps je fais la réparation. On fait en même temps la réparation lorsqu'on fait le salut final. Par exemple, nous faisons la prière de Tarawih à Cham. Nous avons, dans la première rakat, nous avons fait une erreur. Nous avons omis, ou bien nous avons augmenté. C'est-à-dire nous avons diminué quelque chose, ou bien nous avons augmenté quelque chose dans la prière. Quand il a fait dans la première rakat, cette erreur est parvenue. Dans la deuxième rakat, tout est correct. Il a fini de faire At-Tashahhud. Il va faire le salut final, n'est-ce pas? Quand il fait le salut, si c'est Qabli, quand il finit de faire Tashahhud, il fait 2 prosternations de réparation avant de faire le salut final. Si c'est Badi, il fait le salut final. Quand il finit le salut final maintenant, il fait 2 prosternations pour réparer avant de continuer le reste des nafla qui nous reste. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Non. Abdullah. Witri. Oui. En même temps. La prière de Tarawih, on peut l'enchaîner avec Shafa'i et puis Witri là. Et d'ailleurs même le mot Shafa'i, c'est nous-mêmes qui l'avons envoyé. Sinon c'est le Witri on connaît. C'est pourquoi vous remarquez souvent dans certaines mosquées, on fait Hacham, le tout ça fait 11. Chez d'autres, le tout ça fait 13. Donc, quand vous voyez celui qui fait en même temps 11 rakats, c'est avec le witr qu'on a fait. Celui qui a fait 13 rakats, c'est en même temps avec le witr là on fait, ça fait 13 rakats. Maintenant, la question, si j'arrive à la maison, faut-il encore faire un autre witri? Non, il n'y a pas de 2 witri dans la nuit, dans une même nuit. Vous arrivez la nuit, si vous avez besoin de faire nafla, vous faites le nombre de nafla que vous voulez. C'est la personne qui veut faire 11. Quand on dit les 10 là, vous agissez avec le but de donner à s'asseoir d'abord. Aïwa, ça dépend de vous. Il y a d'autres qui font, par exemple, on a fait 8 rakats. Quand on a fini 8 rakats, il s'est levé pour amener le 9e, 10e et 11e en même temps enchaîné avec un seul même salut final. Ça passe. Ou bien, il fait 10, il fait le salut final, il se lève, il amène 1 et il complète les 11. Non. Pour terminer, on nous rappelle que même si ce n'est pas dans le mois de Ramadan, le witri peut être 11 rakats, ou bien 9 rakats, ou bien 7 rakats, ou bien 5 rakats, ou bien 3 rakats, ou bien 1 rakat. Non. Avant l'avènement du mois de Ramadan, on faisait 12 on ajoutait oui, aux prières obligatoires. Après la prière du Seigneur, de la carte. Avec la chef, c'est dans ces deux-là, ils sont en fonction de l'écho bien, ça va plus tard. Non, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Nous savons qu'après la prière de Ishaï, il y a 2 rakats qu'on fait. Même avant le mois de Ramadan, les gens le faisaient. Est-ce que nous comprenons? À la fin de la prière d'Ishaï, vous allez voir les gens vont se retirer comme ça. Ils font 2 rakats. Pour d'autres, ils croient que c'est ça fait witr. Non, c'est 2 rakats de nafla là, il fait. Maintenant, nous sommes au mois de Ramadan. Nous avons les prières surrogatoires que nous faisons. Donc après Ishaï, il y a les Hacham, les 10 rakats là qui viennent. Donc les 2 rakats qu'on faisait après Ishaï là, ça rentre dans Hacham ou bien je peux l'amener à la maison. Si vous l'amenez à la maison, vous le faites, c'est meilleur. Parce que c'est des prières surrogatoires, si vous faites, vous êtes récompensé. Parce que nous retournons dans la discussion du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui construise une maison au paradis n'a qu'à faire des efforts avec 12 rakats surrogatoires en dehors des prières obligatoires. 4 rakats avant la prière de Suhour.
4 rakats après la prière de Zohr, 2 rakats après la prière de Maghrib, ça fait 10. 2 rakats après la prière d'Isha, ça fait 12. Et d'autres ont réparti comme suit ceci. Il dit 4 rakats avant la prière de Zohr, 4 rakats après la prière de Zohr, 4 rakats avant la prière de Asr. L'essentiel, c'est que vous allez faire pour avoir les 12 rakats de la journée. Que le Tout-Puissant nous éloigne de la paresse. Faisons des efforts avec ces nafla-là. Ça a beaucoup de récompenses. Non. C'est fini. Inch'Allah, nous allons demander. Ah oui, Abdrahim. Aïwa, il pose la question de savoir quelle est la différence entre Ashirk al-Afi, le shirk qui est caché, et shirk asghar. Nous avons shirk akbar. D'abord, c'est quoi shirk al-akbar? Le shirk al-akbar, c'est le shirk que tout le monde connaît, associé à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit. Une idole, des fétiches, aller chez le marabout, etc., etc., etc. La petite association, al-shirk asghar, dans nos paroles, si vraiment Dieu est Dieu, wallah, même si tu ne dis pas Dieu est Dieu, si vraiment Dieu est Dieu, le jour de résurrection, il y aura. Si vraiment il y aura, si Kiyama est Kiyama, on verra. Kiyama, quand vous parlez comme ça, c'est combien de doutes dans ce que vous êtes en train de dire. Je jure au nom de la tombe de mon père. Ton père est quoi dans la sauce? Voilà. Ça rentre dans le shirk asghar. Maintenant, shirk al-afi, ça rentre dans ce que nous appelons Ariya. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, s'il n'y a pas des gens pour apprécier, il ne fait pas. Donc ce qui revient à dire qu'il ne fait pas à cause de Dieu, mais c'est à cause des gens. J'arrive, je dis, Aladji, non, je veux seulement 10 000. Oh, tu n'as pas vite venir. Hein? C'est tout à l'heure même, je viens de faire, si c'était hier. Entre nous deux, il a refusé de me donner. J'arrive en public comme ça. Oh, Aladji, salam alaikum, il doit aller tout cela. Aladji, c'est 10 000, je veux. On va à 1000 fous, c'est quoi 10 000? Prends 20 000. Comme ça, les gens vont voir pour apprécier. Donc, celui qui fait quelque chose à cause de Dieu ne le fait pas. C'est le cas de notre frère qui est en train de faire la prière. 2 personnes sont assises comme ça. Quand il est venu pour faire la prière, c'est là il a pris une bonne position. Les gens d'à côté sont assis, ils disent que non, Richard Mouna Imanio, il a la foi, hein. Il a arrêté en mettant la prière, il dit que j'ai gêné, mais mon vocal. Si vous croyez que c'est Imanio seulement, j'ai là. Vous voyez, donc quand il est seul pour prier, mais quand il vient pour prier, il y a les gens maintenant qui vont remarquer que Alhamdulillah Rabbil Alamin. 10 minutes pour faire 3 rakats. il prend 1 minute pour faire Salat al-Maghrib. Maghrib, 1 minute. 1 minute. Quand il est seul. Mais s'il est parmi les gens sont assis, nous regardent. Il va prendre au moins 5 minutes pour faire la prière de Maghrib. Parce qu'il ne fait pas ça à cause de Dieu. Mais les gens le font, mais ils ne savent que ce n'est pas bon. Toi, tu vas faire l'acte sans savoir que tu l'as fait. Or, ça rentre dans le shirk. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le shirk, le jour de résurrection, Dieu va te dire, le jour là qui avait fait Maghrib, qui a pris 5 minutes pour faire Maghrib, non, et c'était à cause de celui-là. Il faut aller chez lui, il va te payer. S'il peut te payer, il n'a pas te payer. Est-ce qu'il peut lui payer? Donc c'est comme ça. Ça.
ya lazim go ni yana do ci so on do ya kele no ngezi ya so wo wir da su ciwo mo won na nyoga da ada su ngaro nyoga bangana yani ma da mala blana chef ban ma ni ble yenda se nyala wahala blana chando ko yede do bino ya jang dala ble disk ki dem la njang be pop nang ba ya be yani ngire wir nyana bla dal hira kala amma sunana ya lu ngezi on ya na yo tama da du da do roze da o ma ci yana da du yo ka ko ya na yo fo iri yo kenze ya na yo. Il a posé la question sur l'heure de la rupture. Il est le muezzin de la mosquée. On a dit c'est à 10 qu'on rompt. Donc à 10, les muezzins sont chargés à appeler avant que les autres vont rompre. Bon, mais lui comme ça là, il a droit à rompre à 9 avant d'aller appeler à 10 ou bien on dit qu'il doit appeler avant de rompre. Parce que c'est à 10 juste on rompt. Si il va dire de rompre avant d'aller appeler, soit il rompt avant l'heure, ou bien il va nous retarder. Donc le conseil qu'on peut lui donner, il n'a qu'à appeler avant de rompre. Alpha l'a rappelé qu'être muezzin, c'est un engagement. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous a valorisé au jour de la rétribution. Les géants, les plus géants au jour de la rétribution, ce sont les muezzins. De loin, on les fait voir. C'est comme on a mené un chameau mettre parmi les moutons. C'est pas difficile à reconnaître le chameau qui se fait voir. Non. Frère. À quelle prière? Par exemple, la question qu'il a posée, on dit qu'après 2 rakats, on fait le tashahhud. Quand on se relève pour amener 3e et 4e rakat, on lit la Fatiha. On veut savoir c'est quelle prière. Si c'est par exemple la prière de 13 heures, elle se prie comme suit. 2 premières rakats, Fatiha plus Surat. Vous faites cette tashahhud, vous finissez, vous vous relevez, on lit seulement Fatiha. On fait la génuflexion pour les 2 deuxièmes rakats. C'est comme ça aussi pour la prière de Maghrib. Vous vous levez, vous lisez Fatiha seulement à la 3e rakat et vous faites la génuflexion. C'est comme ça la prière de Ishaï. Mais la différence entre Ishaï et Zour et Maghrib est que Zour et Asr est que à Ishaï, on lit à haute voix les 2 premières rakats. Donc c'est ça, quand vous remarquez, même quand vous priez, vous remarquez que l'imam, quand il dirige la prière, les 2 premières rakats, on dirait que ça dure plus que les 2 deuxièmes rakats. C'est parce que ça n'a pas que seulement on dit là-bas. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انزل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين. اللهم يا ربنا أوزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء اللهم رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا. اللهم يا ربنا عيد علينا رمضانا أواما عديدا. اللهم يا ربنا كل من توسط إلينا بدعاء اللهم اجد حوائجهم وحوائجنا أجمعين يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه الاخيار وسلم تسليما كثيرا. صلوا على النبي الكريم.